Père, merci pour la bénédiction que nous avons aujourd'hui. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Bénédiction. Soyez les bienvenus à l'incroyable service d'aujourd'hui. C'est notre 4e service d'adoration pour le week-end. Donc à ceux qui viennent de nous rejoindre, soyez les bienvenus, soyez vraiment les bienvenus. Bénédiction. Nous avons aujourd'hui la grâce de pouvoir pleinement jouir du Seigneur. Amen. Psaume 66. Et verset numéro 1. Qu'est-ce que cela dit? Psaume 66 dans votre Bible. Poussez vers Dieu des cris de joie. Vous tous, habitants de la terre, tous les pays. Amen. Chantez la gloire de son nom, la gloire de son nom, et rendez sa louange glorieuse. Amen. Dites à Dieu que tes œuvres sont vraiment redoutables. À cause de la grandeur remarquable de ta puissance, tes ennemis te flattent. Toute la terre t'adore et chante en ton honneur. Ils chantent ton nom. Venez et contemplez les œuvres de Dieu. Il est redoutable dans ses actes envers les fils de l'homme. Amen. Il changea la mer en terre sèche et l'on traversa le fleuve à pied. Là, en effet, nous nous sommes grandement réjouis en lui. Il règne éternellement par sa puissance. Ses yeux observent attentivement et silencieusement les nations, que les rebelles, eux, les nations rebelles ne s'élèvent pas. Bénissez notre Dieu, vous tous les peuples. Faites retentir la voix de sa louange, lui qui maintient notre âme en vie et ne permet jamais, même un instant, que notre pied ne chancelle. Car c'est toi, ô Dieu, qui nous as éprouvés. Tu nous as purifiés comme on purifie l'argent. Amen. Tu as fait quoi? Tu nous as purifiés comme on purifie l'argent. Amen. Tu nous as fait tomber dans le filet. Tu as mis un fardeau, oui, sur nos reins. Verset 12, tu as fait que des hommes montent sur nos têtes. Nous avons traversé le feu et l'eau, mais tu nous as conduits dans l'abondance. Amen. Maintenant, cette écriture, elle dit que tu traverses beaucoup d'épreuves, mais qu'à la fin, Dieu t'amène dans un lieu d'abondance. Et je crois, Dieu, que chacun de nous ici, Dieu va t'amener. Il dit, tu nous as conduits dans un lieu d'abondance. Tu nous conduis dans un lieu d'abondance. Qui t'amène dans un lieu d'abondance? Qui t'amène dans un lieu d'abondance? C'est le Dieu Tout-Puissant, c'est certain, qui t'amène par sa grâce dans un lieu d'abondance. Oui, amen. Donc personne ne peut t'amener dans un lieu d'abondance. Dieu est unique. C'est lui qui t'amène dans un lieu d'abondance. Mais écoute, tu sais, pour tout ce qui arrive, c'est vraiment ton interprétation. Veux-tu interpréter cela ainsi? C'est Dieu qui fait les choses. Tu vois, au verset 3, il est dit, « Dis à Dieu que tes œuvres sont redoutables. Par la grandeur de ta puissance,
tes ennemis te flattent, se soumettent à toi. Au verset 5, il est dit, venez et contemplez les œuvres de Dieu. Venez et contemplez les œuvres de Dieu. En d'autres termes, tu sais, c'est vraiment à toi de voir les œuvres, de les voir comme les œuvres de Dieu. Il a changé la mer en terre sèche et ils ont traversé le fleuve à pied. C'est à toi de voir les choses comme tu veux. D'accord? Une fois, j'ai rencontré un homme. Il m'a dit, je ne crois pas en Dieu parce que je suis scientifique. Il m'a dit, je suis scientifique. Donc, je ne crois. Alors, quand il a dit qu'il était scientifique, j'ai été intimidé. Parce que je me suis dit, waouh, un scientifique. Je pensais qu'il avait, découvert de l'ADN ou quelque chose comme ça. Vous savez, un de ces produits chimiques. Et puis, après un certain temps, j'ai rassemblé mon courage et je lui ai demandé, quelle science? Quelle science? Il a dit, l'informatique. Et j'ai dit, waouh, vraiment l'informatique. C'est à cause de l'informatique que tu nous intimides. Tu sais, j'ai découvert qu'il fit un cursus de 2 ans en informatique. Et j'ai dit que nous, le traitement des données, nous qui sommes allés à la faculté de médecine pendant 7 ans, nous ne nous appelons pas scientifiques. Et toi, tu as fait 2 ans de traitement de données informatiques, ou peu importe, tu t'appelles scientifique. Fantastique, mais tu sais, tout dépend vraiment de la façon dont tu veux voir les choses. Donc vraiment, un chrétien est quelqu'un qui choisit d'attribuer les choses à Dieu. Tu choisis d'attribuer les choses à Dieu. C'est un choix que tu fais, que j'attribue les événements de ma vie à Dieu. Je l'attribue à Dieu. Tu peux attribuer ce qui t'arrive de bien dans ta vie comme étant l'œuvre de Dieu. Ou tu peux simplement dire, oh, c'est de la chance. Oh, tu sais, un jour, quelqu'un m'a dit que les personnes nées dans ma tranche d'âge, tu sais, sont celles qui ont réussi dans certaines choses. Alors, la personne m'a pris à part et a commencé à mentionner plusieurs personnes qui avaient à peu près mon âge. Elle a dit, tu vois, toutes ces personnes ont réussi dans ce domaine. Donc, tu es né à cette époque-là. C'est pour ça que tu réussis dans ce que tu fais. J'ai dit, vraiment? Je veux dire, il y a beaucoup de théories que les gens ont. Mais tu vois, c'est à toi de choisir. Une fois, j'étais à Mankessim. Tu connais Mankessim? Et j'ai rencontré un scientifique de la NASA à Mankessim. Oui, tu es surpris. La NASA, ce sont les gens qui vont dans l'espace. Il m'a dit, j'ai travaillé à la NASA pendant 40 ans ou quelque chose comme ça. Oui, mais il était maintenant à Mankessim. Je veux dire, il était rentré chez lui. Et il a dit, c'est incroyable tout ce qui a été découvert. Et ces personnes qui ont fait ces découvertes ne veulent rien attribuer à Dieu. Oui, ils ne veulent rien attribuer à Dieu. Ils attribuent cela à leur intelligence. Ils attribuent cela à leur travail acharné. Ils attribuent cela à leur découverte. Donc, c'est ton choix. Alors, comme tu es assise ici aujourd'hui, tu pourrais dire, ah, c'est juste que je suis libre cet après-midi. Ou l'attribuer au fait que mon ami s'est levé et j'ai décidé, tu sais, de venir pour ne pas qu'il soit vexé et j'aurai peut-être besoin d'un service un jour. Alors, je me suis dit, laisse-moi aussi rendre un service pour un service. D'un autre côté, tu pourrais voir que c'est Dieu qui t'a amené dans la maison de Dieu aujourd'hui par sa puissance. Et Dieu choisit de te parler, ou même Dieu essaie de s'approcher de toi en cette heure et à ce moment de ta vie. Amen. Et donc, le psalmiste dit, il parle des épreuves. Il a dit, tu as gardé notre âme en vie, au verset 9, et tu n'as pas permis que nos pieds chancellent. Dieu est en train de te stabiliser. Et il ne permettra pas que tu sois ébranlé.
chaque bon endroit où Dieu t'a planté. Par la grâce, dis par la grâce, dis par la grâce. Il faut le dire, mais pas par la grâce. Par la grâce. Il y a une façon de dire. Par la grâce, par la grâce. Par la grâce, tu ne seras pas ébranlé. Oh oui, tu ne seras pas ébranlé. Les filles à qui Dieu a accordé un bien-aimé, vous êtes bénis. Par la grâce, tu ne seras pas ébranlé. Ceux qui sont mariés, par la grâce. Dis à quelqu'un, par la grâce, tu ne seras pas ébranlé. Amen. Dieu t'a béni pour que tu travailles dans sa maison. Par la grâce, tu ne seras pas ébranlé. Dieu t'a donné une position dans la maison du Seigneur. Par la grâce, tu ne seras pas ébranlé. Amen. Il a dit au verset 9 qui retient notre âme. Il te tient. Il te tient. Reçois la bénédiction du Seigneur. Il te tient. Il te tient. Et il ne permettra pas que ton pied chancelle. Dieu est ton stabilisateur. Quelqu'un disait cela. Tu sais, il disait pas que tu en as besoin, mais il disait, tu sais, quelqu'un est en train de nuire à ta réputation. Alors j'ai dit, écoute, quand j'étais dans une salle de classe, en train de prêcher à Kolebu, quelle réputation utilisais-je dans cette salle de classe? Hein? On n'utilise pas la réputation pour sortir d'une salle de classe et devenir une église mondiale. Ce n'est pas la réputation qui est utilisée. Ce ne sont pas les opinions des gens qui déterminent si tu montes ou si tu descends. 6 personnes qui commentent quelque chose sur les réseaux sociaux ne déterminent pas l'avenir de quelqu'un. Par la grâce, j'ai dit par la grâce, il n'a pas permis que notre pied chancelle. Oui. Et tu dois croire en Dieu. Que par la grâce, là où il t'a amené, il tient ton âme et il te stabilise à l'endroit où il t'a placé. Amen. Maintenant, le fait qu'il te stabilise ne veut pas dire que tu n'as pas de problème. Il dit au verset 10, tu nous as éprouvés, tu nous as testés comme on teste l'argent. Vous savez, tous ces métaux, parfois quand vous voyez des gens porter des bagues, vous voyez, comme la bague que je porte, on dirait qu'elle pourrait passer pour de l'étain. Elle pourrait passer pour, vous savez, ce qu'ils utilisent pour faire des chaînes, je veux dire. De l'aluminium, oui, ça y ressemble, c'est ce que je porte. Elle peut passer pour tellement de choses, alors comment savoir que c'est de l'argent? Maintenant, si tu es un croyant solide, comment savons-nous que tu es vraiment solide? Il faut que tu passes par des épreuves. Oh oui, et c'est là qu'on le découvre. Avant que je puisse me tenir debout et utiliser le titre DR devant mon nom, docteur, le nombre d'épreuves que j'ai traversées, les jurys auxquels j'ai parlé, les questions qu'on m'a posées, les différentes matières pour lesquelles j'ai eu des jurys, des examens cliniques, des cas courts, des cas longs, être debout avec les patients, les visites, les chirurgies, toutes sortes de choses avant que le titre de docteur puisse être accolé à mon nom sans que je sois arrêté. Ce n'est pas par email que je les ai obtenus. Vous savez, j'ai entendu dire qu'aujourd'hui, on peut recevoir un email et devenir docteur par email. Oui. Donc, avant de pouvoir te présenter comme de l'argent véritable, tu dois être éprouvé. Et donc, certaines des choses que tu traverses sont là pour t'éprouver et te tester. Et pour voir si tu serviras le Seigneur ou non. Amen. Tu nous as amenés dans le filet. Et tu as mis l'affliction sur nos reins. Tu as fait que des hommes montent sur nos têtes. Et
Certaines choses, Dieu les permet. Tu vois quelqu'un qui est en train de te marcher sur la tête et tu lèves les yeux et tu dis, hé, tes jours sont comptés. Ce n'est qu'une question de temps. Nous sommes passés par le feu. Regardez le psaume 66, 12. Il est écrit, nous avons traversé le feu et l'eau. Combien d'entre vous réalisent qu'à votre âge, vous êtes déjà passé par le feu? Non. Un garçon comme toi? Non. Tu es déjà passé par le feu et par l'eau. Vous savez, quand ils veulent torturer quelqu'un, la torture américaine, je crois qu'ils appellent ça le waterboarding. Ils simulent la noyade. Ils simulent la noyade. Je pense que c'est quelque chose de vraiment terrible. Oui, ils te mettent sous l'eau, tu es en train de te noyer, puis ils te remontent, ils te replongent, puis ils te remontent. C'est comme, je veux dire, je ne sais pas quoi dire, mais c'est quelque chose de fantastique. Et Dieu dit, je t'ai fait passer par le feu, je t'ai fait passer par l'eau, mais tu nous as fait sortir dans un lieu d'abondance. Vraiment, tu comprends, tu vois? Aujourd'hui, hein? Par la puissance et tout simplement par la grâce, tu arrives et tu entres par la force de Dieu dans ton lieu d'abondance. Amen. Au nom de Jésus-Christ, Amen. toute odeur de pauvreté est complètement et définitivement ôtée de ta vie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Asseyez-vous. Acheter des arachides et les compter, Oh. c'est du passé. Acheter du kelewel et le compter, c'est du passé. Autrefois, préparer la sauce et compter les morceaux de viande bien dans la sauce, c'est du passé. Compter la viande alors que tu donnes 2 morceaux à chacun, 1 morceau à chacun, c'est du passé au nom de Jésus. Couper le poisson en tout petits morceaux pour que plus de personnes aient plus de parts, c'est fini au nom de Jésus. Beaucoup de bons coups avec un petit poisson, c'est du passé au nom de Jésus. Par la grâce, j'ai dit par la grâce, la taille de la viande augmente et la portion de glucides diminue. Par la grâce, Dieu t'amène dans un lieu d'abondance. Reçois la bénédiction de la richesse ce matin au nom de Jésus. Courtisé. Tu sais, il y a une odeur de pauvreté. Et cet après-midi, par la grâce, l'odeur de la pauvreté finit doucement par disparaître de ta vie. Porter des vêtements que des morts ont portés. Hein? Porter des vêtements que des morts ont portés et... Haha. Obroni wewu, Obroni qui est mort. Hein? C'est fini. J'ai dit, c'est fini. L'odeur de la pauvreté, c'est fini. Rester à l'aéroport pour dire au revoir aux gens qui partent, c'est fini. Toujours en train de dire au revoir. Tu es toujours en train de raccompagner. Bientôt, c'est toi qu'on viendra aussi raccompagner à l'aéroport. Au nom de Jésus. Amen. Tu nous as conduits dans un lieu d'abondance. Un lieu d'abondance. Un lieu où tout est suffisant. Au nom de Jésus. Amen. Vivre une vie où tu ne pars jamais en vacances. Hein? Oh, oui. Jamais. Tu ne connais même pas le sens du mot vacances. Pour vous, les vacances signifient travailler à domicile, travailler à la maison. Une vie où tu ne sais pas nager. Tu vois une piscine, mais tu ne sais pas comment y être. C'est pour la décoration. Tu vois beaucoup d'hommes riches, ils construisent une piscine, mais ils ne savent pas nager. Oh, mais tu sais seulement qu'un grand homme doit avoir une piscine chez lui, donc tu en construis une. Non, l'odeur de la pauvreté s'en va. Reçois la grâce. Dis par la grâce. Par grâce. Par la grâce. Par la grâce. Ça s'en va. Au nom de Jésus. Amen. Combien d'entre vous ont déjà été avec quelqu'un et vous vous êtes dit, cet homme est pauvre, ce frère est pauvre?
Personne n'aura jamais pareille pensée sur toi au nom de Jésus. Courtiser. Oui, alors. Je ne sais pas si tu as vu le WhatsApp. J'ai vu, c'était un morceau de poulet qui avait été mangé par différents types de personnes. Et il disait, celui-ci a été mangé par un Européen, celui-là par un Ghanéen, celui-ci par un Nigérian, celui-là par un Américain. Et chacun avait une apparence différente. As-tu déjà vu cette image? Oui. Ah oui, certains d'entre vous l'ont vu. Oh! Et tu vois que selon l'endroit, il reste de moins en moins de poulets. Et sur l'une des photos, rien ne restait. Il ne restait rien. Par la grâce, tu n'iras pas au marché pour n'acheter que des os. Est-ce qu'ils vendent des os tout seuls? Oui. Soupe d'os. Soupe d'os. Tu sais, toutes ces choses, elles deviennent des délicatesses. Mais à l'origine, il y avait une certaine raison. Oui. Le nom et d'autres choses, tout cela est parti d'un besoin. Et c'est pour ça, pour ne pas gaspiller, qu'on mange rara jusqu'à la peau. Oui. Dieu t'a mis dans un lieu d'abondance. Je suis allé au Mali, vu un camion. On m'a dit qu'il partait au Ghana. Et plein de wall. Oui. Nous sommes ceux qui sont spécialistes pour manger la peau. C'est comme quelque chose de vraiment très spécial pour nous, mais à l'origine, c'est parce qu'on a laissé la viande et chaque partie, on l'a utilisée. Il n'y a pas de gaspillage. Regarde la soupe de tête de chèvre. Oui, toute la tête est dedans et le sourit comme ça. La chèvre sourit dans la soupe. Ah. qu'est-ce que le Kabura Lava, fils de... Tu entres dans un lieu de richesse. Oui. Au nom de Jésus. Combien d'entre vous ont déjà été avec quelqu'un espérant qu'il se souvienne que vous avez besoin d'argent et vous donne quelque chose? Si cela vous est déjà arrivé, levez-vous et je veux prier avec vous. Ouais. On dirait que tout le monde se lève. Tu aimerais que, Seigneur, dis à la personne que même si je souris, j'ai besoin d'argent. Même si je souris, j'ai vraiment besoin d'argent. Même si je souris. Levez la main, je veux prier avec vous. Père, je te remercie. Je te remercie parce que tu nous conduis dans un lieu d'abondance. Amen. Tu nous conduis bien dans un lieu d'abondance. Tu nous conduis dans un lieu d'abondance. Tu nous conduis dans un lieu d'abondance. Souviens-toi aujourd'hui, en ce jour spécial et précieux, de chacun de tes enfants. Amen. Et fais en sorte que nous, s'il te plaît, tiens-nous la main. Fais-nous traverser le feu, puis traverser l'eau. Et conduis-nous, amène-nous dans le lieu d'abondance, comme ta parole le dit. Mais tu nous as fait sortir vers un lieu d'abondance. Que cette écriture s'accomplisse concrètement, s'il te plaît. Comme une prophétie dans la vie de chacun d'entre nous aujourd'hui. Amen. Au nom de Jésus, nous prions avec reconnaissance. Amen. Amen. Acclamez le Seigneur et applaudissez-le. Maintenant, asseyez-vous et sortez votre cadeau spécial. Il n'y a pas de prospérité sans don. Amen. Donner est quelque chose d'important. Et Dieu va changer votre situation. Je suis sur le point de vous montrer quelque chose. Comment vous êtes sur le point d'avancer? Je vais vous montrer une image. C'est une prophétie.
Amen. Alors prenez vos dîmes, vos offrandes, tout ce que vous avez. Vous pouvez donner par eux. Est-ce que c'est Momo ou peu importe comment on l'appelle, vous pouvez aussi payer directement à la banque. Sortez votre offrande. Dieu est sur le point de vous bénir puissamment. Puissamment. Mataka Balando Resamalama de Chambog de Bozaba Kudlidei. Nous entrons dans le lieu de richesse, 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 le lieu de richesse. Mali Dublecus, Chabla Dairi, Rabaz, Asbro, Shibandele, Maracalez. Ramandala, donnez généreusement, généreusement. Alléluia, Père, merci. Je vois une transformation et une promotion et je te vois nous amener vers quelque chose de meilleur, quelque chose de plus élevé. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Maintenant, combien d'entre vous ont remarqué nos nouveaux beaux écrans? Oui. Regardez celui-ci. Vous voyez comme il est beau? Oui. On peut même voir quand les gens transpirent. Maintenant, celui-ci n'a pas encore été réparé. Mais vous voyez comment c'est? C'est comme ça que c'était avant. Et c'est comme ça que c'est maintenant. Voilà la différence. Maintenant, c'est ainsi que ta vie va être. Elle va passer de cette version délavée à quelque chose de plus clair, clairement béni et clairement différent. Dieu est en train de transformer ta vie de cette version floue, délavée, incertaine, en quelque chose de clair. Regarde l'image, regarde-la. Magnifique, magnifique. Oui, oui. Je vois de nouvelles choses se manifester dans ta vie. Je vois de nouvelles choses se manifester dans ta vie. De nouvelles bénédictions. Père, merci pour la nouveauté et le changement. Le passage des ténèbres à la lumière. Au nom de Jésus, amen. Aujourd'hui, je veux te parler un instant de la puissance qui se trouve dans le sang de Jésus. Amen. Jean 3, 16. Dieu a tant aimé le monde, vraiment, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait pour toujours la vie éternelle. Amen. Cela, tu ne peux pas le trouver à l'université. Que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Amen. Donc nous sommes dans un monde, ce monde, c'est un monde qui est vraiment très limité, un monde dans lequel, en réalité, effectivement, finalement, nous vivons maintenant environ 70, 80, 90 ans. À 90 ans, tu dois être vraiment très, très âgé. Un de mes professeurs est décédé cette semaine et il avait plus de 90 ans. Oui, il m'a enseigné. À l'école, c'était un chirurgien très célèbre et il est décédé, mais il avait environ 90 ans passés. Oui. Et puis quand tu vois quelqu'un de 90 ans, c'est comme s'il avait vraiment eu une vie bien remplie. Bien des fois, quand j'étais avec lui, qu'il soit en train d'opérer quelqu'un ou de faire toutes les bonnes actions qu'il accomplissait, je pensais toujours à lui, à quel point cet homme était si gentil. Et il est toujours debout, en train d'opérer des gens et de sauver des vies. Dieu lui a accordé la grâce de voir plus de 90 ans. Dieu merci. Amen. Mais atteindre 90 ans, c'est comme un miracle. Et tu sais, il y a énormément d'occasions de mourir avant 90 ans.
Nous sommes des êtres humains, vous savez, après tout, essayant de faire toutes sortes de choses. Il y a des années, quand l'inondation a eu lieu, maintenant, même dans l'histoire du Ghana, il existe des archives d'une inondation. Et il existe des archives de géants. Vous savez, qui ont autrefois vécu, maintenant, quand les géants vivaient, il y avait Noé qui est arrivé sur la scène et il était l'une des rares personnes à servir Dieu. Et Noé a aussi vécu environ 950 ans ou quelque chose comme ça. Et il a eu 3 fils, Sem, Cham et Japheth. En fait, Noé lui-même a vécu si longtemps qu'Abraham a vécu ensemble avec Noé pendant 39 ans avant que Noé meure. Vous voyez? Donc, il a eu Sem. Cham et Japheth. Maintenant, Jambon a donné naissance à Cush, qui a donné naissance à Nimrod. Vous voyez? Et du jambon, quand ils étaient dans l'arche de Noé, a volé les vêtements que Adam. Vous savez, Adam a vécu et il a donné les vêtements que Dieu avait faits pour lui. Oui, il l'a donné à Enoch. Vous voyez, et Enoch les a donnés à Mathusalem, qui les a donnés à Noé. Parce que Mathusalem et Lamech, son fils, sont morts juste avant le déluge, donc il les a donnés à Noé. Mais Cham les a volés à Noé. Vous comprenez? Maintenant, quand Cham a eu pour fils Nimrod, tu comprends? Oui, Cham a eu Nimrod dans sa vieillesse, donc il l'aimait beaucoup et il lui a donné ses vêtements. Tu sais, l'onction se transmet aussi par les vêtements. La Bible parle des vêtements oints. Ainsi, Nimrod commença à devenir un homme puissant sur la terre. Et en fait, il devint si grand qu'il régna sur tous les fils de Noé et il était comme le roi de toute la terre. Oui, c'est alors qu'il a décidé de construire une tour pour atteindre le ciel. Oui, et la tour qu'il a construite était immense. Ils sont allés chercher un endroit appelé le pays de Shinar. Et ils ont construit cette tour gigantesque. Tu vois, c'est comme ça que sont nos vies. Nous sommes des hommes qui faisons des choses de nos vies. Et tu vois, l'histoire a montré qu'il n'y a rien que tu puisses faire pour toi-même, à part ce que Dieu fait pour toi. La tour était tellement immense qu'il fallait 1 an à un moment donné pour transporter les briques depuis le sol jusqu'au sommet. Oui. Et 1 an pour redescendre. Oui. Pour poser les briques. Et aussi, la largeur, la circonférence, c'était un voyage de 3 jours de marche. Et en 3 jours, si tu pars pour Cape Coast, tu y arriveras. Si tu marches jusqu'à Cape Coast, tu y arriveras en 3 jours. Incroyable. 3 jours de marche pour faire le tour de la circonférence de la tour de Babel. Et lorsqu'ils construisaient, ils ont commencé à tirer des arcs et des flèches vers le ciel. Et les arcs et les flèches retombaient avec du sang dessus. Ils se sont laissés tromper, croyant tuer Dieu. Et il a dit que la tour était un péché. Tout ce qu'ils construisaient était un péché aux yeux de Dieu. Dieu trouvait cela horrible. Et il a décidé de les disperser. Et mesdames et messieurs, au fil des années, les êtres humains, ce monde est rempli d'une race de gens méchants. Vous savez, en ce temps-là, il était donc vraiment quasiment impossible de trouver quelqu'un de juste. Et lorsqu'Abraham était né, Nimrod
L'un des serviteurs s'appelait Téra, qui était le père d'Abraham. Et il avait un dieu pour chaque mois, soit 12 dieux. Amen. Et il les servait. Donc, lorsqu'Abraham est né, certains astrologues ont vu un signe dans le ciel et ils ont alors déclaré, quelqu'un est né, une personne qui va causer beaucoup de problèmes. Et cette personne, c'était Abraham. Ah, Alors, il a demandé à Téra, les sages ont dit que Téra, et ils ont dit, Téra a eu un fils, un garçon, et il doit amener ce fils, car ils veulent tuer l'enfant, et il recevra une récompense pour l'enfant. Donc, il y avait beaucoup de choses autour de cet homme. Je ne veux pas vous raconter l'histoire de ce qui s'est passé. Mais à la fin, Téra est allé chez lui et a amené un serviteur de Téra, son enfant qui venait de naître, et l'a donné à Nimrod qui a tué l'enfant. Et il est allé cacher Abraham. Ainsi, Abraham a été caché dans une grotte pendant 10 ans, puis il a été emmené auprès d'Abraham et il a été emmené chez Noé. Il est donc resté avec Noé pendant 39 ans. Vous pouvez vérifier dans votre Bible tous les âges des personnes. En fait, vous pouvez même chercher sur Internet, vous avez l'âge de tout le monde. Vous verrez tous ceux qui étaient vivants. Vous verrez qu'Abraham était vivant à l'époque de Noé, pendant 39 ans. Donc, il l'a gardé. C'est ainsi que vous voyez que le bien passe de cette personne à cette personne, de Noé à Abraham, Isaac, Jacob. C'est une ligne. C'était Sem et tout cela. Eh bien, C'est vrai. tu vois? Et donc, ce que je veux dire, c'est que les êtres humains sont mauvais et il est rare de trouver des êtres humains créés par Dieu qui craignent Dieu et qui aiment Dieu, tu sais. C'est-à-dire, ce monde est rempli de méchanceté et de mal. En fait, lorsqu'il construisait la tour de Babel, il disait que lorsqu'une brique tombait et qu'un homme était tué, il ne se souciait pas de l'homme qui était mort. Il se souciait de la brique qui était tombée. Alors, il mettait l'homme qui était mort dans le mur. Il l'ajoutait aux briques et l'intégrait simplement dans le mur. Comme pour la muraille de Chine, beaucoup de gens sont enterrés dans ce mur. Ce n'était pas un seul mur, ça devait être immense, épais. Ils enterraient simplement l'homme dans le mur. Maintenant, ce genre de personne, ce type d'individu a continué d'exister dans le monde sans interruption au fil des siècles jusqu'à ce que nous arrivions à l'époque de Joseph et Marie. Et là, à ce moment-là, on voit Dieu tenter, essayer de tendre la main à l'homme qui était tombé, qui avait chuté. Et c'est pour cela que l'on remonte toute la lignée depuis Noé jusqu'à Sem, qui a reçu la bénédiction. Béni soit le Dieu de Sem. c'est exact. Sem aura un bon Dieu. Oui. Le Dieu de Sem sera chanceux, car Sem servira Dieu. Et donc, Sem a donné naissance à ce groupe particulier qui, par la suite, a ensuite donné naissance à Abraham. Dieu a tant aimé ce monde qu'il a décidé d'envoyer son Fils unique dans le monde pour venir parler au monde. Or, le monde était très, très mauvais. Combien d'entre vous ont réalisé qu'ils étaient mauvais dès la naissance? Connaissez-vous quelqu'un mauvais de naissance? D'accord. D'accord. Oui. Personne n'a besoin de t'apprendre les mauvaises choses. Tu les connais déjà. Même si tu fais quelque chose de mal pour la première fois, tu as l'impression de l'avoir fait depuis toujours. Amen. Amen. Donc, dans Matthieu chapitre 1, verset 21, Noël approche, mais j'utilise ce verset pour prêcher tout le temps. Je n'attends pas Noël. Il est écrit en effet, et elle enfantera un fils. Alléluia. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Oui, le nom de Jésus. Car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Donc, comme vous voyez Doug debout ici devant vous, je suis sauvé de mes péchés par Jésus et par le précieux sang de Jésus. Alléluia. Amen. Il n'y a aucun moyen pour quelqu'un de dire qu'il est une bonne personne. Tu le sais. Tu sais, demande à ton voisin, est-ce que tu es bien habillé, mais ça ne me touche pas. Je sais qu'il y a beaucoup de mauvaises choses à ton sujet que si tu ouvrais la bouche, je dirais, je ne m'assiérai pas à côté de toi. Amen. Alléluia.
numéro 2. Quand Dieu a envoyé son Fils pour venir sauver le monde, quelle arme Jésus allait-il utiliser pour sauver le monde? Comment allait-il nous sauver? Vous comprenez ce que je dis? Quelle est l'arme? Combien d'entre vous ont vu Rambo? La deuxième partie, sinon vue, regardez-la. Bientôt. Rambo. First Blood, deuxième partie. Oui, vous voyez ça. Quand il a été envoyé au Vietnam pour aller sauver des gens, mais quand il a sauté de l'avion pour aller sauver les gens, malheureusement pour lui, tous les gadgets, les armes et tout ce qu'on lui avait donné sont restés accrochés à l'avion sans qu'il puisse rien faire. Il n'a vraiment rien pu faire pour changer la situation. Donc, alors que l'avion volait, il était accroché à l'avion, avec son équipement relié à l'avion. Et l'avion allait à toute vitesse parce qu'il ne pouvait pas ralentir. Si l'avion ralentit, il va s'écraser, il ne peut pas ralentir. Les avions ne peuvent pas ralentir, j'espère que vous comprenez. Ils ne peuvent pas juste ralentir et dire « allez-y doucement ». Ce n'est pas du tout comme ça. Donc, Rambo a pris un couteau et a coupé tout son équipement, toutes ses armes, les a laissées dans l'avion et a sauté avec un parachute. Donc, quand il a atterri dans la forêt, il a été accueilli par cette femme de Thaïlande ou d'un autre pays. Et donc, quand il était avec la femme, elle lui a demandé, alors, qu'est-ce que tu vas utiliser? Genre, quoi? D'accord, alors, quel gadget, qu'est-ce que tu as? Quel équipement as-tu pour cette mission? Et alors, il a détaché quelque chose à sa jambe et il a sorti un grand couteau, puis il a dit, c'est ça, c'est ce qui me porte chance, oui. Alors tu te demandes ce qu'il peut faire avec ça. Mais il a réussi à, tu sais, apporter le salut à tous les prisonniers grâce à son couteau. Et puis, il avait quelques arcs et flèches, c'est tout, merveilleux. Un jour, il y avait un jeune homme, il partait, il a dit qu'il voyageait en Angleterre. Son oncle était malade et il était en train de mourir. Alors, il a dit qu'il allait sauver son oncle. Alors, on lui a demandé, comment vas-tu sauver ton oncle? Qu'est-ce que tu vas faire pour le sauver? Et il a dit, je vais donner mon rein. Oui, je vais donner mon rein en don. Oui, une partie de moi. Je vais donner le rein comme, peu importe, un don. Oui, pour sauver mon oncle, une partie de moi. Alors, quand Jésus est venu dans ce monde, tu comprends, qu'allait-il utiliser pour nous sauver? Jésus n'allait pas utiliser un couteau et il n'allait pas non plus nous sauver avec ses reins. Il a dit que par ses reins, nous sommes sauvés. Non. Il allait prendre son sang, son propre sang, et il allait donner son sang comme propitiation, comme échange pour te sauver, toi et moi. Jésus-Christ a donné son sang. Amen. Ainsi, Jésus-Christ est le merveilleux sauveur du monde qui a offert son sang en sacrifice. Pourquoi? Pourquoi le sang est-il nécessaire? Dans Éphésiens chapitre 1, verset 8, la Bible dit « En qui nous avons la rédemption à travers son sang. Amen. » Le pardon des péchés. Amen. Oui, c'est en effet selon la richesse de sa grâce, dans laquelle il a abondé envers nous en toute sagesse. D'accord. Donc, le sang de Jésus te permet d'être pardonné. Amen. Alors, tu sais, quand quelqu'un a fait quelque chose,
honnêtement, parfois, il n'y a rien que tu puisses faire pour annuler ce que tu as fait. Oui, pour annuler ce que tu as fait. La plupart des films parlent de vengeance. Tu vois, de comment, je veux dire, se venger. Comment se battre et blesser quelqu'un qui t'a blessé. Et faire en sorte que quelqu'un ressente la douleur pour ce qu'il a fait. À cause de la façon dont ce que tu as fait est si grave, tu veux que la personne ressente cela. C'est pourquoi nous regardons tous des films de vengeance. Et même quand il tue le méchant, il le tue lentement. N'est-ce pas vrai? Et tu aimes ça aussi. C'est toi qui souffres. Et vous voyez, la Bible dit, bien-aimés, ne vous vengez pas vous-même, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, c'est moi qui rétribuerai. Dieu s'occupe de la rétribution. Toutes les mauvaises choses que tu as faites, eh bien, il y a une date de remboursement pour cela. Il y a quoi? Un remboursement. C'est Dieu qui rembourse. Ah, oui. Dieu dit, va demander le remboursement, je paie. C'est moi qui rembourse. S'il vous plaît, ne mâchez pas de chewing-gum pendant que je prêche. Je vois qui le fait et je peux vous appeler. Alors ne le faites pas, merci. Même à Singapour, on ne le permet pas. Avalez-le. Sinon, je vais vous appeler. Je le ferai. Très bien. Maintenant, le remboursement est la véritable spécialité de Dieu. Il rembourse les gens pour tous leurs péchés de façon vraiment spectaculaire. Et quand le paiement arrive, il est souvent difficile de faire le lien entre ce que tu as fait et le paiement. Donc, nous devons tous recevoir un paiement pour nos péchés et le salaire de ton péché, le salaire, le paiement, le plan de paiement pour ton péché, eh bien, c'est vraiment la mort. Oui, nous sommes déjà tous condamnés, car, comme vous voyez, nous nous dirigeons tous vers la mort, peu importe à quel point tu es riche. Donc, tout le monde ici, dans ce monde, est censé mourir et tu paieras pour tes péchés. Alors, Dieu a compris qu'il avait besoin de quelque chose qui puisse effacer vraiment tes péchés. Oui. Quelque chose qui puisse vraiment t'aider à laver complètement et totalement tes péchés afin que tu ne sois plus pécheur, que tu sois libéré de cette condition et que le jugement ne vienne pas sur toi. Et il n'a rien été trouvé dans le ciel ni sur la terre, sauf par exemple le sang. Parce que la Bible dit, sans effusion de sang, Oui. il n'y a aucun moyen de pardonner les péchés. C'est une loi que l'oncle James m'a apprise. Sans effusion de sang, il n'y a aucun moyen de pardonner les péchés. Cela n'arrivera pas. Cela n'arrivera pas. Donc le sang de quelqu'un doit être versé. Et le sang de qui va être versé? Le sang de qui va être versé? D'accord. Et donc aujourd'hui, tu peux être lavé alors par le sang de Jésus si tu reçois le sang de Jésus. Alléluia. Numéro 5, tu peux être purifié par le sang de Jésus. Parce que parfois, quand tu pèches, cela laisse une odeur sur toi. Oui. 1 Jean 1,7, il est écrit, « Si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, alors nous sommes en communion les uns avec les autres. Et le sang de Jésus-Christ te purifie, lui aussi. » Oui, oui. Combien savent que parfois, quand vous allez commettre des péchés, il y a une odeur sur vous, une odeur? Oui, bien sûr. Tu ne te sens même pas vraiment normal. Il y a comme un subtil parfum de ta nature pécheresse sur toi. Une fois, des braqueurs armés étaient poursuivis et lorsqu'ils se sont rendus compte qu'ils allaient mourir, il y avait une fosse septique dans la zone.
Alors, ils ont pris une décision parce que c'était une question de vie ou de mort. Ils ont pris la décision de sauter dans la fosse sceptique. Alors, ils ont sauté et ils sont ressortis. Maintenant, quand ils sont ressortis, toutes les personnes qui les poursuivaient ont abandonné. Ils ont dit, pas question. Personne ne voulait les attraper. Alors, ils ont décidé de leur pardonner. Et ce n'est pas qu'ils leur ont pardonné, mais ils ont décidé de ne pas les attraper. Alors, ils les ont laissés partir. Maintenant, ces deux braqueurs étaient libres. Vous voyez, on aurait dit qu'ils avaient été pardonnés. Mais même s'ils avaient été pardonnés, ils n'étaient pas propres. Ils avaient encore besoin d'être nettoyés, même s'ils étaient pardonnés. Donc, tu peux être pardonné, mais tu n'es pas propre. Tu n'es pas purifié de ton péché. Tu vois, donc l'odeur, tu sais, parce que tu peux être un fornicateur et quand tu arrives, l'odeur de la fornication est fortement sur toi. Peut-être que tu es tordu et voleur et tu vois que tu as gardé ta malhonnêteté et tes manières cruelles, tu les as amenées à l'église. Et si quelqu'un fait l'erreur de te laisser compter les offrandes ou être un huissier ou faire quelque chose, tu sais, compter de l'argent pour n'importe quoi avant même de t'en rendre compte, tu as tout changé. Parce que l'odeur et le parfum de ton péché sont avec toi. Et c'est encore d'une certaine manière autour de toi. Alors Dieu veut te purifier. Nettoie-toi. Et changer complètement ta vie. Et il n'y a qu'une seule chose qui peut faire cela. Et c'est le sang de Jésus. Numéro 6, tu seras sanctifié par le sang. Il est écrit. Car les corps de ces animaux dont le sang est apporté dans le sanctuaire par les prêtres sont brûlés hors du camp. Hébreux 13, verset 11. C'est pourquoi Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, il pourrait quoi? Sanctifier le peuple par son propre sang. Alors aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Non seulement le sang va te pardonner, et non seulement le sang va te purifier, mais le sang va aussi te sanctifier, c'est-à-dire te rendre saint et spécial. Ainsi, tu es rendu saint et tu es rendu spécial par le sang. C'est pour cela qu'il y a certains types de personnes qui sont même pasteurs. C'est la seule façon, le sang. J'ai dit le sang. J'ai dit le sang. Le sang. Le sang va te sanctifier. Et quand tu vois d'où tu viens et que tu réalises que non, tu ne devrais pas être dans l'église et tu ne devrais pas te mêler aux gens de l'église et tu ne devrais pas tenir un micro. Tu ne devrais pas chanter un chant à l'église. Mais la Bible dit que nous sommes sanctifiés par le sang de Jésus. Alors, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu sais, peu importe qui tu es et ce que tu as fait, Dieu a un plan extraordinaire pour toi. Ouvre avec moi dans Actes chapitre 22. Dans Actes chapitre 22, au verset 3, Paul dit « Je suis en vérité un homme qui suis juif. Je suis juif, je suis né à Tarse, une ville de Cilicie. J'ai été élevé dans cette ville au pied de Gamaliel et j'ai été instruit selon la manière parfaite, la loi. » Verset 4. Et j'ai persécuté cette voie jusqu'à la mort. Je veux dire, c'est Paul. J'ai persécuté cette voie jusqu'à la mort. Enchaînant et livrant en prison aussi bien des hommes que des femmes. Je veux dire, c'était Paul. Il était vraiment terrible. Vous voyez, il enchaînait et livrait des gens en prison. Si une telle personne vivait aujourd'hui, on maudirait cet homme. On dirait que Paul meurt demain. Seigneur, nous lui donnons 48 heures à vivre. Que le jugement tombe sur lui. Qu'il voie la perfection, Seigneur, comme il l'a fait subir aux autres. Et certains de vos frères et sœurs seront mis en prison par Paul.
Et vous direz, non Seigneur, pas cet homme, c'est impossible. Certainement pas. Et puis au verset 9-18, il a eu une vision et il a vu, il a dit, dépêche-toi, sors rapidement de Jérusalem car ils n'accepteront pas ton témoignage. Et alors j'ai dit, Paul parlait au Seigneur, j'ai dit, Seigneur, ils savent que j'ai emprisonné et frappé. Emprisonné et quoi? Et frappé dans chaque synagogue. C'était un jeune homme, peut-être. Je ne sais pas si j'étais jeune, mais peut-être que c'est aussi Ashanti. J'ai emprisonné et frappé dans chaque synagogue ceux qui croyaient en toi. Regardez, c'est la personne qui est devenue le plus grand apôtre. Quelqu'un qui a frappé le Christ en prison. Il a dit, ils me connaissent. Et au verset 20, il a dit, et lorsque le sang de ton martyr, Étienne, a été versé, j'étais aussi là, debout, et j'y consentais pleinement. J'étais tout à fait d'accord avec tout ce qu'il disait et écrivait. Quand tu es d'accord avec quelque chose qui est dit, tu fais partie de cela. Même si c'était lui qui le disait, mais toi, tu étais d'accord. Vous avez consenti. Et quoi d'autre encore? Et j'ai gardé les vêtements. Je tenais les habits. Change la version. Pour la NIV ou quelque chose comme ça, il a dit, je gardais les vêtements de ceux qui tuaient les pasteurs. Hein? Wow. Je gardais soigneusement leurs vêtements à ce moment-là. C'est la personne qui a pu simplement parvenir à trouver le salut. Alléluia. Et 1 Timothée chapitre 1 et le verset 12, il est écrit, je rends grâce à Jésus-Christ notre Seigneur, qui m'a fortifié parce qu'il m'a jugé digne de confiance. Amen. Amen. En me confiant le ministère. Verset 16. Alléluia. Désolé, verset 13. Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. Regardez cela, mais j'ai obtenu miséricorde. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai obtenu miséricorde. J'ai obtenu miséricorde. Oui, j'étais un homme violent. J'étais un blasphémateur. Alors Dieu te montre aujourd'hui que, tu sais, même si ton péché s'étend d'est en ouest, tu es un pécheur, un blasphémateur et un homme violent. Beaucoup d'entre vous ici ont déjà dit des choses négatives sur les pasteurs et sur les églises. C'est du blasphème, c'est nuisible, c'est parler négativement, être un persécuteur. Certains d'entre vous étaient des rédacteurs sur les réseaux sociaux, écrivant des choses, des blogueurs, disant des choses négatives sur Dieu, sur l'Église et sur les pasteurs. Vous êtes exactement comme Paul. Oui. Et il a dit, mais j'ai obtenu miséricorde. Et aujourd'hui, Dieu tend la main. Regardez ma main. Vous voyez, Dieu tend sa main. Et il vous offre le sang de son Fils, Jésus-Christ, pour effacer vos péchés, vous purifier et faire de vous une nouvelle personne. Alléluia. Et c'est ainsi que tu peux être sanctifié. C'est Paul lui-même qui a écrit qu'une mauvaise personne peut devenir une personne sainte. Une mauvaise personne peut devenir Charlie, c'est une bonne nouvelle pour toi. Celle-ci est vraiment une très bonne nouvelle pour toi. Une mauvaise personne peut devenir quoi? Une personne sainte. Une mauvaise personne peut en effet vraiment devenir une personne sainte. Wow! Combien d'entre vous sont contents de cette bonne nouvelle? Qu'une mauvaise personne peut être sanctifiée.
En haut, je ne peux pas voir. Êtes-vous heureux qu'une mauvaise personne puisse devenir une personne sainte? En fait, il n'y a personne ici qui ne puisse devenir un ministre de Dieu. Il n'y a personne comme ça. Il n'y a personne qui ait fait quoi que ce soit. Je ne pense pas que quelqu'un ici soit pire que Paul, parce que vous voyez, parfois vous faites quelque chose de mal, mais toucher à l'Église, c'est différent. Attaquer, c'est différent. C'est un niveau supérieur et il a persécuté l'Église. Il a été nuisible. Il a causé du tort à l'Église. Par le comportement de Paul, l'Église a été blessée. L'Église a été affectée. Oui, l'Église a été affectée. Au lieu de cela, je ne suis pas digne. Et c'est vrai, quiconque touche à l'Église, tu n'es pas digne. Oui, mais par la grâce. Dis à quelqu'un, par la grâce. Par la grâce. Non, il y a une façon de dire par la grâce. Oui. Par la grâce. Numéro 7, tu seras racheté par le sang. Tu es racheté par le sang. Il y a un Rédempteur. Jésus, est-ce que je les ai entendus chanter cela ce matin à la louange? C'était Jérôme qui le chantait? Oui. Il y a un Rédempteur. Maintenant, préparez-vous à chanter cette partie. Il dit, car tu as été immolé et tu nous as rachetés pour Dieu par ton sang. Dans Apocalypse chapitre 5, verset 9, tu nous as rachetés. Les amis, on n'utilise plus vraiment le mot racheter de nos jours. On utilise le mot acheter. Donc tu vas faire du shopping. Tu aurais dit, je vais racheter. Oui, je vais à Accra Mall pour racheter. Je vais racheter au centre commercial. Je dirais, qu'as-tu racheté aujourd'hui? Non, j'ai récupéré des chaussures et j'ai récupéré une robe. J'ai de nouvelles robes que j'ai rachetées. C'est ce que tu aurais dit. Donc, c'est la rédemption. Tu l'as acheté. Ce n'est pas le pardon. Le pardon n'est pas la rédemption. Racheter, c'est acheter. Acheter, donc je vais racheter au West Hills Mall, je vais racheter. Ma sœur qui me rejoint, elle fait aussi du rachat à Accra Mall. Donc, je vais la rejoindre. On va racheter pendant environ 1 heure, puis après, on rentrera. Ma mère m'a envoyé racheter du poisson. Donc, cette chanson dit qu'il y a un Rédempteur. Il y a un Rédempteur. Il y a un acheteur, en fait, un acquéreur. Jésus, le propre Fils de Dieu, le Fils unique, véritablement le Fils de Dieu. Le précieux sang de Dieu, le Messie, Saint. Il y a un Rédempteur. Il y a un Rédempteur, Jésus, notre Fils bien-aimé. Il est le précieux homme de Dieu. Je le chante avec tout mon cœur et toute mon âme. Personne ne peut comparer à cela. Aucun être ne peut égaler. C'est Dieu, le seul et l'unique. Merci, oh mon Dieu, merci. Oh mon Dieu, merci de nous avoir Bon, allons. Chante-le. Il y a un Rédempteur, il y a un feu. Il y a un Rédempteur, une personne qui apporte la délivrance et le salut. Elle est celle qui guide et protège. C'est le cheval, l'animal.
animal majestueux que l'on admire. C'est le magnifique cheval. Nous voulons. Merci, merci. Merci à toi, oh mon Père. Merci à toi, oh mon Père, de nous avoir donné ton Fils. Nous te remercions, Père, pour ton Fils que tu nous as donné. Merci à nous ne parlerons pas simplement pour dire ta parole. Non, nous ne prendrons pas la parole uniquement dans le but de prononcer tes paroles. Oh oui, c'est bien cela. Nous ne nous exprimerons pas juste pour répéter ce que tu as dit, mais nous reconnaissons que c'est accompli, c'est fait. Éphésiens chapitre 1, verset 7. Il est écrit, en qui nous avons la rédemption par son sang. Quand Dieu est allé faire des achats pour t'acquérir, il a payé avec du sang. Il n'a pas payé avec des CDS ou des dollars. C'est pourquoi, lorsque vient le moment pour toi de donner quelques CDS ou dollars et que tu commences à faire plein de calculs, il te regarde simplement, c'est merveilleux. Il te regarde et dit « Waouh !» Assieds-toi un instant. Rédempteur, Rédempteur. racheté vraiment par son sang. Alléluia. Tu es racheté par le sang. Alléluia. C'est pourquoi l'Église est si précieuse. Quiconque touche à l'Église est maudit. Qui que tu sois, quand tu fais l'imbécile, laisse l'Église en dehors de ça. Parce que l'Église a été rachetée par le sang. Jésus nous a achetés. Et tu vois, parmi tous les gens dans ce monde-ci, tu vois que, en effet, ce n'est pas tout le monde qui aime Dieu. Même depuis Adam, il y avait d'un côté Caïn et de l'autre, il y avait Abel, son frère. Et Abel a offert un bon sacrifice. Et aussitôt, Caïn est devenu jaloux. Et puis, il y a eu Énos, et ainsi de suite. Ensuite, il y a eu Enoch. Parmi tous les gens qui sont nés, c'est Enoch qui a marché avec Dieu. Il était spécial et c'est lui qui a vécu le moins longtemps, 365 ans. Et il a donné naissance à celui qui a vécu le plus longtemps, Mathusalem. Oui. Et parce qu'il a marché avec Dieu, Dieu a dit, c'est bon, viens à moi. Parmi tous ces gens, tout le monde n'aimait pas Dieu. Et Mathusalem et Lamech, eux aussi croyaient en Dieu. Et Dieu a décidé de les retirer de la terre avant le déluge. Donc ils sont tous les deux morts à peu près à la même époque, Lamech et Mathusalem. Et ensuite, Noé est arrivé avec le déluge. Et parmi tous les fils de Noé, c'est Sem qui aimait le Seigneur. Et parmi eux, il y eut Abraham. Et puis parmi ses autres fils, il y avait Nimrod qui était mauvais. Mais Abraham, qui a été avec Noé pendant un certain temps, a appris à connaître Dieu. Donc, vous voyez, parmi tous les nombreux habitants d'Accra et les nombreux habitants du monde et les nombreux habitants d'Afrique de l'Ouest et les nombreux habitants de toute la terre, Dieu a aussi, tu es comme Mathusalem ou Enoch, ou tu es comme Noé, simplement choisi parmi la multitude de gens qui blasphèment et qui détestent Dieu. Et Dieu te choisit et te sauve. Donc ce groupe est un groupe spécial pour Dieu. Si vous n'aimez pas votre vie, touchez à l'Église. Si tu ne t'aimes pas toi-même, alors attaque l'Église. Si tu n'aimes pas ta famille, alors essaye de t'en prendre à l'Église que Dieu a élevée. C'est un groupe spécial qu'il a acheté avec du sang. Alléluia. Oui. En fait, il appelle l'Église sa fiancée. Un jour, Regina a eu une vision et le Seigneur lui a dit « Es-tu prêt à rencontrer ma reine? Es-tu prêt à rencontrer ?» Il était en Angleterre. Il a immédiatement pensé qu'il allait rencontrer la reine Élisabeth. Et le Seigneur a dit « Non, non, je parle de mon Église. Es-tu prêt à rencontrer mes épouses? Elles sont tellement précieuses pour moi, des personnes pour lesquelles j'ai payé avec du sang. J'ai utilisé le sang pour acheter les petits garçons et filles. Tu sais, ce matin, tout cet endroit était plein comme ça. Hier, le campus d'Anakazu était plein et nous avons dû des chaises dehors, garées. Des enfants, beaucoup, tous. Jésus est mort pour eux. Jésus les aime. Jésus, ils sont tellement précieux. Ainsi Jésus a dit, si tu m'aimes, nourris mes brebis. Oh, oui. Il y a des personnes qui ont été rachetées et payées. Ce n'est pas gratuit. Il ne nous a pas eus gratuitement.
Il a payé un prix légal pour que plus personne ne puisse rien dire sur toi. Parfois, il faut faire quelque chose pour que personne ne puisse parler. Oui, Personne ne peut parler. Quand ils te voient à l'église, personne ne peut parler. Parce qu'il y en a parmi vous, quand les démons vous repèrent à l'église, ils disent non, il ne peut pas être ici. Il ne peut pas être ici. Puis lorsqu'ils montrent leur sang, ils disent oh d'accord, en disant je ne peux pas. Alléluia. Et ensuite, après avoir été racheté par ce sang, le sang est puissant. Après la rédemption, ainsi le sang t'a pardonné. Tu es pardonné. Tu es purifié par le sang. Tu es sanctifié par le sang. Tu es racheté par le sang. Et ensuite, tu es réconcilié. Réconciliation. Les choses sont ramenées à ce qu'elles étaient auparavant. Romains 3, 23, 24, il est dit que Dieu a présenté comme une propitiation par la foi en son sang. Cela signifie réconcilier. Dieu est en train de te ramener à lui. Tu n'as plus à demeurer avec les démons et les esprits mauvais. Et tu es lavé par le sang. Et donc aujourd'hui, Dieu m'a envoyé pour parler à chacun. D'entre nous ici, le sang de Jésus est versé pour nous tous, à condition seulement que tu l'acceptes. Tu sais, quelqu'un a demandé, pourquoi as-tu dû mourir pour nous? Parce que si Jésus n'était pas mort et s'il s'était contenté de prêcher, tu vois, il n'aurait pas pu nous sauver. Parce que la prédication ne peut pas te sauver. Nous devons payer. Parce que tu es mauvais. Vraiment, tu es mauvais. Ce n'est pas juste une façon de parler. Tu es réellement mauvais. Alors, comment une personne mauvaise comme toi peut-elle aller au paradis? Il faut que quelqu'un paie quelque chose. Et alors, cela deviendra une explication pour ta présence. Oui, qu'est-ce que tu fais ici? Oui. Une fois, j'ai été invité à une cérémonie ou à une réunion et je logeais dans l'un des châteaux à Londres. Oui, tu sais, j'ai vu ces châteaux Buckingham. C'était juste à côté du château de Buckingham. C'était juste dans ce coin-là. Et je voyais tous ces châteaux. Je les ai vus pendant des années. Mais tu vois, on ne peut pas entrer. Matarama Shubandidaba. Tu ne peux pas y aller facilement. Mais tu vois, j'y étais. J'y étais. Et quand je suis arrivé à la porte, ils avaient besoin d'une explication. Qui suis-je? Qu'est-ce que je fais ici? Comment puis-je entrer? Et j'ai pu leur montrer. Et ils ont dit, nous vous attendions. Si vous posez votre sac ici, puis laissez-nous quelques minutes. Nous emmènerons vos sacs à l'intérieur du château. Magnifique. J'étais sur le point d'entrer. Très bientôt, un jour, tu arriveras aux portes de l'éternité. Et on te demandera, qui es-tu? Comment es-tu arrivé ici? Comment es-tu arrivé ici? Comment es-tu arrivé ici? Et que répondras-tu? Tu diras, oh, j'étais à Boubouachi, puis j'ai fait ceci, j'étais ceci et cela, et j'étais... Non, je ne peux pas aller au paradis parce que je suis prédicateur. Je vais au paradis pour la même raison que toi. La même raison, c'est que le sang de Jésus qui te lave est le sang de Jésus qui me lave. Et le sang de Jésus qui nous lave tous, c'est par ce sang précieux que nous sommes pardonnés. Aujourd'hui, Jésus veut te laver et c'est le plus grand événement spirituel de ta vie. Être lavé. Et lorsque tu es lavé par le sang de Jésus, c'est ce qu'on appelle naître de nouveau. C'est à ce moment-là qu'on dit que tu es né de nouveau parce que tes péchés sont effacés. Tu sais quoi? Le péché a un effet très néfaste. Oui. Pourquoi les gens se disputent-ils? Parce que tu as mal agi envers cette personne? Oui. Le péché a un effet terrible. Tes principaux problèmes sont tes péchés. Oui. Un jour, j'ai visité une prison et à la porte de la prison, il y avait un panneau d'affichage. Et sur ce panneau, ils avaient écrit « Ils ont 5 meurtriers », comme le nombre. 5 des personnes sont des meurtriers. 25 menteurs. 60 voleurs. Et puis 100... Enfin, différents péchés, mais je pense que les menteurs et les voleurs étaient les plus nombreux.
Et puis il y avait environ 5 meurtriers. Donc tout le monde là-bas, ils sont en train de pécher. Alors, quand nous entrons dans la prison, nous réalisons qu'on ne peut pas les faire s'évader. Ils ne peuvent pas sortir. Je voulais les faire sortir, mais ils ne pouvaient pas sortir. Pourquoi? Tu sais, un jour j'ai visité une prison à Samoa. Ça fait longtemps que j'y suis allé. Et j'ai prêché. Je vous assure, l'homme qui m'a présenté était plus qu'un pasteur. Oh oui. Il transpirait et priait. Les langues qu'il parlait sont plus belles que les vôtres. Il était très fervent dans la prière. Et tout le monde était assis sur des bancs devant moi. Et il y avait un polytank derrière. Et il a dit, aujourd'hui, nous avons un pasteur qui est ici pour prêcher. Il était comme le pasteur associé de la prison. Je veux dire, je ne sais pas. Et j'ai prêché, et puis il est venu, et là, tu sais vraiment que tu es dans une église charismatique. Alors, mon cœur a été profondément et sincèrement touché par cet homme. Et j'ai dit, quoi que je fasse, je vais m'évader avec ce garde de cette prison. Oui. J'ai décidé de lui demander en privé. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu as fait? As-tu fait quelque chose? Il a dit, oh oui, il a dit. Tout le monde ici, j'étais dans la cellule de sécurité maximale. Tous ici sont des meurtriers. Il a dit, tout le monde ici est un meurtrier. Oui. Il a dit, cellule des condamnés. J'ai dit, oh waouh, j'ai demandé qui as-tu tué? Il a dit, oh j'ai tué mon fils. Alors, immédiatement, j'ai compris que m'évader avec cet homme, c'était très difficile. Tu comprends ce que je veux dire? Et puis, surtout, il y avait la sécurité avec des soldats armés. Et la porte est à moitié comme ça. Tu dois te baisser, donc tu ne peux pas courir. La raison d'une porte basse, c'est que tu ne peux pas courir. Oui, tu ne peux pas t'enfuir. Tu dois te baisser comme ça avant de sortir. Donc c'est difficile de courir. Si tu essayes de courir, tu verras. Oui. Alors je me demandais, quel pouvoir pourrait libérer cet homme? Donc quand tu penses à tes péchés, je te dis que tu es censé aller directement en enfer. Oh oui, c'est juste que tu ne te souviens pas de certains d'entre eux, comme si ça faisait longtemps. 2007, tu sais, 2011, 2015, 2000, pendant la pandémie, les conséquences de ton comportement sur les autres, tant de choses. Alors Dieu avait absolument besoin d'une arme extrêmement puissante pour nous libérer de cette prison où nous sommes légalement destinés à rester. Et cette clé puissante, c'est le sang de Jésus-Christ. C'est pourquoi nous chantons, tu sais, il y a un chant qu'on chante, il y a de la puissance, de la puissance. Une puissance qui fait des merveilles. C'est ce que nous voulons dire. Cette puissance merveilleuse qui peut sortir quelqu'un d'une prison et le délivrer de son péché. Je te le dis parce que je ne connais aucune force capable de libérer ce gars de cette prison. Je ne sais pas. Je pense qu'à l'heure qu'il est, il y serait encore. Oui, ça fait tant d'années. Il doit encore être en prison. Oui, il n'y a pas d'arme. Il n'y a rien qui puisse changer cela parce qu'il l'a fait. Il l'a fait. Il l'a fait et il a fait tout ce que vous dites qu'il a fait. Il l'a fait. Combien l'ont fait? Combien ont fait? L'as-tu fait ou tu ne l'as pas fait? L'as-tu fait ou tu ne l'as pas fait? Tu l'as fait. Combien ont réalisé que le sang de Jésus est très puissant? Si le sang peut dire que c'est fini, alors c'est fini. Regarde, nous les humains, nous n'avons pas de facilité à pardonner aux gens. Oh non, 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 non. Tu peux dire que tu es lavé par le sang, mais Charlie, ce que tu as fait à la fin, honnêtement, ça ne peut pas être oublié. Presque tous les films parlent de vengeance. Oui, presque tous les films parlent de vengeance. Comment se venger de la méchanceté qu'on t'a faite pour faire souffrir l'autre personne? Mais Jésus est venu dans ce monde pour mettre fin à toutes ces choses.
et pour te laver et payer pour toi. Pour être purifié, pour être pardonné, pour être sanctifié, pour être racheté et pour être réconcilié. As-tu déjà vu la réconciliation? Tu vois deux personnes qui ne s'entendaient plus et puis elles s'entendent à nouveau comme avant. Reçois la grâce de Dieu pour marcher avec Dieu comme tu le faisais auparavant. Et aujourd'hui, je ne sais pas qui tu es, tu sais, mais ce sang est disponible pour toi en ce moment. Qu'est-ce qui peut laver mes péchés? Rien. Si ce n'est le sang de Jésus, je rends grâce à Dieu. Je remercie Dieu de m'avoir trouvé à l'école Achimota et de m'avoir appelé et de m'avoir sauvé et d'avoir payé pour moi et d'avoir envoyé quelqu'un pour me parler. Oh, je le remercie. Avec ma vie, je dis merci à Jésus pour ce qu'il a fait pour moi. Que tout le monde se tienne à sa place. Levez vos mains. Seigneur, merci pour chacune de ces précieuses mains levées aujourd'hui. Qui dit merci beaucoup d'avoir envoyé Jésus pour mourir sur la croix pour nous. Quelle miséricorde. Tu nous as montré et maintenant, Seigneur, regarde chaque main levée. Nous nous abandonnons à toi et nous demandons à être lavés et purifiés par le sang de Jésus. Baissez vos mains un instant si tu es ici aujourd'hui et que tu veux que Jésus te lave et qu'il te purifie de tous tes péchés. Alors lève ta main comme ceci et je veux prier avec toi. Pasteur, prie avec moi. J'ai besoin que Jésus efface tous mes péchés. Peut-être que quelqu'un t'a invité à l'église et tu sais cela, que tu n'es pas sauvé et tu as besoin de Dieu pour te sauver aujourd'hui et te laver. Avec le sang de Jésus, lève ta main haut, que Dieu te bénisse. Je vois vos mains partout dans ce lieu. Je vois tant de mains levant vers le ciel. J'ai besoin du sang de Jésus pour me laver, pour me purifier, pour faire de moi une nouvelle personne. Alors ta main doit être levée. Si tu as levé la main, si tu veux que Jésus efface tes péchés, alors avec ta main levée bien haut, je veux que tu viennes vers moi, là où tu te trouves. Viens ici devant, je vais prier avec vous. Venez, venez d'en haut, venez du côté, venez de partout. Venez, s'il vous plaît. Je vous en prie, s'il vous plaît. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Venez, continuez à venir. Venez. Venez d'en haut, venez en courant, venez en courant. Venez en courant jusqu'au bout. Merci Seigneur pour la bénédiction. Oui, oui. Venez de partout, venez à Dieu, venez à Jésus. Venez à Jésus. C'est aujourd'hui votre chance d'être lavé par le sang de Jésus. D'être sanctifié. Libre d'être sanctifié. Soyez sanctifiés. Allez, venez. Viens Jésus, venez à Dieu, venez à lui. Venez en courant vers cette miséricorde. Doux Seigneur Jésus. Sa grâce sera éternelle toujours dans son sang, avec le sang versé, on pourvoira à tout. Je cours vers cette miséricorde. Il a dit que je pouvais venir en sa présence sans crainte, dans le pays merveilleux où sa miséricorde demeure en moi. Viens en courant, viens en courant, viens en courant vers ce trône de grâce où Jésus t'appelle. Sa grâce sera un ciel et sa bonne parole te sauvera. Cela passera par le chemin. Il fera de toi une nouvelle personne. Allez, essaie d'obtenir la miséricorde. Allez, viens. Allez, viens. Viens en
te servir, pour veiller sur toi, pour se sacrifier pour toi, pour vivre en toi, pour intercéder pour tes péchés par son sang. Cela t'apportera la guérison. Viens en courant vers le trône de la miséricorde. Très bien. Avant que je prie, quand tu partiras, je veux que tu écoutes attentivement. À l'aéroport, parfois tu entends. Ceci est le vol KLM 589 pour Kano et Amsterdam. Tous les passagers sont priés de se rendre à la porte 1. Quand le moment arrive, tu entends. Ceci est le vol KLM 589 à destination de Kano et Amsterdam. Ceci est l'appel final. Ceci est le dernier appel. Alors que toutes les têtes sont inclinées, je veux te donner le dernier appel. Non, écoutez, si vous mouriez demain, vous ne savez pas si vous iriez au paradis ou en enfer, ou vous n'en êtes pas sûr. C'est votre chance de venir. Je veux prier avec vous. Si vous savez que vous êtes chrétien, mais pas un bon chrétien, vous le savez dans votre cœur, Dieu vous a amené ici pour changer votre vie. Je vous donne la dernière chance. C'est le dernier appel. Si vous faites partie de l'un de ces groupes, levez la main et venez tout de suite. Venez maintenant. Venez tout de suite. Dieu vous appelle. Allez, venez. C'est votre dernière chance. Allez, venez. Venez à Dieu. Venez d'où que vous soyez. Venez à la sagesse. Venez à la sagesse. Jésus vous parle. Il vous parle. Jésus, Dieu veut vous transformer. Il désire vous transformer. Il veut sauver votre vie. Il veut vraiment sauver votre vie. Il a dit que vous pouvez vraiment venir en sa présence sans aucune crainte, en toute confiance. À mon corps, bénis-moi. Car sa miséricorde vient sur nous. Venez donc en courant, venez en courant. Oui, j'attends. Je vous vois venir. Venez vite. Venez vite. Allez, venez à Dieu. Allez, mon ami, viens à Dieu. Aujourd'hui est ton jour de salut. Le sang de Jésus coule pour te sauver. Levez les mains ici, devant et partout. Rejoignez-nous, levez les mains, dites cette prière. Disons Jésus, merci pour aujourd'hui. S'il te plaît, pardonne-moi pour mes péchés. Je donne mon cœur à Jésus-Christ. Aie pitié de moi. Lave-moi. Par le sang, purifie-moi. Par le sang de Jésus. Je reçois le sang de Jésus. Je reçois le sang de Jésus pour me laver, pour me purifier, pour me pardonner, pour me rendre saint. Je reçois le sang de Jésus. Merci Seigneur de m'avoir sauvé aujourd'hui. Merci Seigneur d'avoir eu pitié de ma vie au nom de Jésus. Christ, je prie. Maintenant, levez la main droite comme ceci. Répétez après moi, Satan. Satan, écoute attentivement. Au nom de Jésus, je te lie. Au nom de Jésus, je te rejette. Satan, au nom de Jésus, je ne te servirai plus jamais. Je ne te suivrai plus jamais. Je ne t'obéirai plus jamais. Levez les deux mains et dites, j'appartiens à Jésus-Christ et je servirai Jésus-Christ pour le reste de ma vie. Merci Seigneur de m'avoir sauvé aujourd'hui. Au nom de Jésus, Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, écoutez. Avant de partir, regardez-moi, d'accord? Tout l'écran, peu importe. Écoutez, c'est votre chance. Dites, c'est ma chance. Le sang de Jésus, je vois le sang de Jésus laver tout le monde ici. Le sang de Jésus est en train de te laver. Tu es en train d'être renouvelé. Et à partir d'aujourd'hui, tu es un enfant de Dieu. Amen. Aujourd'hui, tu es pardonné. Lève les mains et dis, je suis pardonné. Dis, je suis purifié. Je suis sanctifié. Je suis racheté par le sang.
par le sang, par le sang, par le sang de Jésus. Lève tes deux mains et dis, merci Jésus de m'avoir sauvé. Aujourd'hui, au nom de Jésus,